nous allons changer cette suite d'inégalités. Regardez, on va la décomposer. Là, ça veut dire que f est plus petit que p plus 1 sur racine de n. Et ici, p moins 1 sur racine de n sera plus petit que f. Chaque fois que j'écris une inégalité, elle est vraie à plus de 95%. Bien, à partir de là, nous allons isoler P, la probabilité P. Ici, ça nous fait P plus grand. P sera plus grand. Pour isoler P, je fais passer 1 sur racine de n dans l'autre membre. Donc, sera plus grand que f moins 1 sur racine de n. À partir d'ici, je veux isoler P. Je vais passer ce nombre à droite. Donc, ça fait P plus petit que f plus 1 sur racine de n. Et je répète, tout ce que j'écris est vrai avec une probabilité, on peut l'assurer avec une probabilité qui dépasse les 95%. Dans les livres, vous verrez le mot seuil, parce que cette limite 95%, cette limite est appelée un seuil. Donc, voilà écrit avec une probabilité de plus de 95%, ces deux inégalités. Donc vous voyez que la probabilité P, regardez-la, elle est plus petite que f plus 1 sur racine de n, et elle est plus grande que f moins 1 sur racine de n. Donc les mathématiciens ont établi encore un autre intervalle qui est centré sur f. Vous voyez, c'est la fréquence mesurée. On l'espère sérieusement mesurée. Et quel est cet intervalle? Donc, eh bien, il est centré sur f, il commence, comme l'autre, à f moins 1 sur racine de n, vous voyez, il ressemble à l'autre. Et il finit, d'une manière symétrique par rapport à f plus 1 sur racine de n. Et où est la probabilité là-dedans? Eh bien, avec une probabilité de plus de 95%, on peut dire que cette probabilité est placée à l'intérieur de ce nouvel intervalle, le voilà, que moi j'appelle J, et appelé intervalle de confiance, qui va depuis f, la fréquence qui a été mesurée, sérieusement, moins 1 sur racine de n, et qui finit à f plus 1 sur racine de n. Et on est sûr à 95% que la probabilité P théorique va se situer à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Et si ça n'est pas le cas, alors là, si la probabilité n'est pas dans l'intervalle dit de confiance, c'est que tout va mal. Ça veut dire que l'objet est déséquilibré, ça veut dire que l'élection a été mal faite, ça veut dire que les votants ont été manipulés, ils ont été influencés. Et alors, il faut tout recommencer. Eh bien, on rejette le fameux résultat qui dit la probabilité doit se trouver dans l'intervalle de confiance avec une probabilité qui dépasse 95%. Cette phrase doit être rejetée. Et on doit dire que la mesure de la fréquence a été faussée avec une probabilité de 5%. Ça veut dire qu'on doit rejeter la mesure de cette fréquence parce que, avec une probabilité de 5%, on peut dire que la mesure a été mal faite. Voilà. Et qu'il faut donc recommencer. Voilà la décision que l'on prend si jamais la probabilité n'est pas dans cet intervalle. En résumé pour les deux, regardez. Voici l'intervalle de fluctuation P moins 1 sur racine de n jusqu'à P plus 1 sur racine de n. Je le dessine ici. Depuis, voilà là, de 0% à 100%. Voilà, cet axe est mesuré en fréquence. Voici l'intervalle de fluctuation. Le voilà.
P moins 1 sur racine de n jusqu'à P plus 1 sur racine de n. Maintenant, intervalle de confiance, J, il commence à la fréquence mesurée dans l'échantillon. F moins 1 sur racine de n jusqu'à F plus 1 sur racine de n. Alors celui-là est centré sur P, celui-là est centré sur F. Voilà mon 0%, voilà mon 100%. Voici quelque part la fréquence qui a été mesurée. Et voici, centré sur la fréquence mesurée, l'intervalle de confiance. Il commence à f moins 1 sur racine de n et finit d'une manière symétrique à f plus 1 sur racine de n. Tout dépend des problèmes qu'on va vous donner. Alors, s'il s'agit de l'intervalle de fluctuation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si ces deux conditions sont réalisées, si la probabilité de succès théorique est comprise entre 0,2 et 0,8, et si la taille de l'échantillon dépasse 30, alors une fréquence que l'on va mesurer dans un échantillon, si elle a été mesurée correctement, alors elle doit être située à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Deuxièmement, c'est presque une réciproque. Voici une fréquence qui a été mesurée sérieusement. Eh bien, dans un échantillon, bien sûr. Donc, un échantillon, un seul, va nous donner une fréquence. Et on suppose que l'échantillon a été étudié et mesuré convenablement. Sa taille c'est n, la fréquence du succès est égale à quoi? F, c'est le nombre de succès dans l'échantillon divisé par la taille de l'échantillon. Alors donc, on mesure sérieusement une fréquence dans un échantillon. Et alors, eh bien, on a établi, vous voyez, l'intervalle de confiance. Le voilà. Il commence à f moins 1 sur racine de n et finit à f plus 1 sur racine de n. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors? Si ces conditions sont réalisées, alors on est sûr à plus de 95% que la probabilité P théorique de l'événement va se situer à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Regardez, faites le parallèle entre ces deux. Donc, lorsqu'il s'agit de l'intervalle de fluctuation, on est sûr à plus de 95% qu'une fréquence mesurée sérieusement dans un échantillon va être située à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut refaire la mesure de f. C'est qu'il y a un vice quelque part. Deuxièmement, on fait une mesure que l'on pense être sérieuse, convenable de la fréquence d'un certain événement. Et on suppose que ces deux conditions sont réalisées. Et alors, eh bien, on construit l'intervalle de confiance, le voilà, depuis f moins 1 sur racine de n jusqu'à f plus 1 sur racine de n. Et alors si f a été bien mesuré, on peut dire cette propriété, ce résultat, on est sûr à plus de 95% que la probabilité théorique de l'événement sera située à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Et voilà. Alors, le temps d'effacer, je vais vous préparer un texte d'exercice. Sur qui? Sur l'élection de Jacques Chirac. Alors, voici l'exercice que l'on va rédiger tout de suite. Un sondage réalisé avant le premier tour de l'élection présidentielle en France, à l'année 2002, sur un échantillon représentatif de la population française en âge de voter, donnait 20% pour Chirac, 18% pour Jospin et 14% pour Le Pen. Donc, vous voyez que chaque candidat a eu droit
à une mesure de sa fréquence dans un échantillon de 989 personnes. Donc, vous voyez, voilà le nombre de personnes qui vont voter dans l'échantillon. Et ils se sont exprimés dans ce vote, et voilà donc les fréquences obtenues dans cet échantillonnage. 20% pour Chirac, 18% pour Jospin, 14% pour Le Pen. Les deux candidats au deuxième tour ont été Chirac et Le Pen. Donc, Jospin a été éliminé. Premièrement, donner pour chaque candidat un intervalle de confiance, au niveau de confiance de 95% de la proportion de personnes votant pour ce candidat. Donc, donner pour chaque candidat un intervalle de confiance pour chacun des candidats. Deuxièmement, peut-on s'étonner de ce qui s'est passé? Comme la rédaction de la solution de ce problème nécessite beaucoup de calculs, je me suis permis de rédiger la solution et de vous la commenter, bien sûr. Alors, intervalle de confiance de chaque candidat. Pour la première question, voici les fréquences données, c'est-à-dire mesurées par les sondages. Pour Chirac, 20%. Pour Jospin, 18%. Pour Le Pen, 14%. C'est ce qu'on appelle des fréquences mesurées. Quelle était l'épreuve? C'est le vote de chaque individu. Le nombre de votants, 989. Donc, nous avons ici un échantillon de 989 personnes, individus en âge de voter. Quel est le succès S? Eh bien, c'est d'être élu au second tour. N égale 989. Donc, 1 sur racine de n égale 1 sur racine de 989, et la calculatrice a donné 0,0317. Qu'appelle-t-on intervalle de confiance? Le voilà. C'est J égale F, la fréquence mesurée par les sondages, moins 1 sur racine de n, jusqu'à F plus 1 sur racine de n. Comme 1 sur racine de n vaut 0,0317, donc, pour chacun des candidats, voici l'intervalle de confiance. Pour Chirac, F, c'est 20%. Ça fait 0,2 moins 0, etc., jusqu'à 0,2 plus, et ça donne finalement 0,1682 jusqu'à 0,2318. Et voici, sur l'axe mesuré de 0% à 100%, l'intervalle de confiance pour Chirac. Il commence à 0,1682 et finit à 0,2318. Pour Jospin, F mesuré, c'est 0,18. Donc, l'intervalle de confiance va de 0,18 moins 0,0317 à 0,18 plus 0,0317. Ça donne 0,1482 jusqu'à 0,2118. Le voilà. Depuis, donc, 0,1482 jusqu'à 0,2118. Pour Le Pen, F mesuré, c'est 14%, c'est-à-dire 0,14. Moins, toujours moins le 1 sur racine de n, c'est-à-dire moins 0,0317. Jusqu'à 0,14 plus 0,0317, voici le résultat. Et sur l'axe gradué, depuis 0, voici l'intervalle de confiance pour Le Pen. Depuis 0,1082 jusqu'à 0,1718. Donc voilà la première question posée. Peut-on s'étonner du résultat? Non. Pourquoi? Parce que ces trois intervalles ont la valeur minimum ensemble